Jésus-Christ est Dieu. Il ne connaît pas, il est là. C'est Youssouf. Regarde dans les commentaires, ils ont mis là dans les Je commentaires. connais pas, mon frère, je connais pas. Voilà Youssouf ici. Ils sont en train de t'aider dans les commentaires. Tiens. Joseph ici, voilà Youssouf. Il faut voir ce que je fais. Hein. J'ai un tout ici, là. Il faut bien voir hein, ce que je fais. Jean. Vous l'appelez Jean comment en arabe? Je connais pas. Tu dis quoi? Ya. Je vais te fouetter, hein. Ya. Il faut voir ce que je fais, hein. J'ai un tout ici. Tu vois? Ici, pareil. Il faut que pareil. Très bien. Jacob, vous l'appelez comment en arabe? 110 moins. Elle n'a même pas vu. Il dit. Yakuba. Hein? Je sais pas, moi je connais pas. Moi je vais l'aider ici. Yakuba. J'ai dit. Je connais pas. Il faut me laisser finir. On va vous montrer que vous ne tenez sur rien. L'islam, c'est la poubelle. L'islam, c'est du vol. Yacoub. Voilà. Il faut regarder, hein. Je fais ça en live devant toi. On va vous montrer qu'Abraham, là, non, on ne le connaît pas. Votre Ibrahim, là. Très bien. J'en tout encore ici. C'est-à-dire qu'ici, on a J. C'est la raison pour laquelle, en arabe, ils doivent aussi avoir une lettre en commun. Puisqu'ils ont d'abord une lettre en commun ici. J. Il faudrait aussi qu'ils aient une lettre en commun. Donc, ça respecte ici. Y. C'est juste. Donc, on finit ici. Jésus. Lui, ici, là, J ici. Donc, tout le monde a J. Logiquement, ça doit être Y ici, là. Vas-y, Jésus, en arabe, c'est quoi? Je connais pas. Tu connais pas, hein? Il faut descendre. Descends. Comme tu ne connais pas, je vais demander à Jésus quand même. Voilà, votre déposer. Musulman, venez ici. Ça. Bon, j'entends le musulman ici là. Il est Delta est musulman. On va directement ici là. Je vais vous montrer, vous n'intéressez sur rien du tout. Allons-y, chap. Pas de temps à perdre. Chap. On fait les tâches. Ensemble avec vous. Oui, je suis là. Ok. Vous voyez ce que j'ai écrit, non? Oui, bien sûr. Joseph. Youssouf, non? Jean. Joseph ont J en commun, non? Donc, ils ont aussi le Y ici en commun, non? Ya. Oui. Jacob a aussi J. Donc, il doit aussi commencer par Y, non? Oui. Jacob, c'est bon. Jusqu'à là, c'est bon. Jésus aussi a J, tout le monde, non? Oui, je vois. Ok, pourquoi le J de Jésus devient I? C'est ma question. C'est ta question. Oui. Pourquoi Moi, pour je tout te ce monde-là, dirais que... pour tout ce monde-là, J, c'est toujours Y. Pourquoi le J de Jésus, lui, ça devient I ici? Moi, pour répondre à ta question, je te poserai une question. Pourquoi est-ce que tu fais la démonstration dans la langue française alors qu'à l'époque, il paraît araméen et arabe? Il répond quoi? Qu'est-ce qu'il répond? À l'époque, non, tu dis à la place de J, les Arabes ont remplacé Y. Est-ce que à l'époque de l'Arabie, est-ce qu'ils écrivaient en français ou bien en arabe? Reste serein, il faut rester serein. La démonstration que j'ai faite là, Joseph là, ça passe. Tu réponds quoi? J'ai dit ceci, Joseph, il a J et c'est Youssouf, c'est bon. Le J en arabe c'est quoi? Le J en arabe. Il n'y a pas de J, non? Il n'y a pas de J. C'est l'équivalent de Y, c'est pas ça? D'accord. Supposons Jacob, que... Non, supposons, pas supposons. Jacob, je te l'accorde. Jean, tu ne m'accordes rien. Il n'y a pas de J en arabe. Jean commence avec J comme Joseph. Donc, si le J, c'est l'équivalent de Y, Jean aussi doit avoir pour équivalent Y. Et c'est là, c'est bien respecté. Je suis d'accord. D'accord. Si le J, c'est l'équivalent de Y, pourquoi le E? Reste serein. Jacob aussi. Opération ici, là. Ici, il y a J, ici, il y a O. J-O, Joseph. J-E. J-A. Donc, ici, là, par exemple, regarde. Jean, là, c'est J, non? Oui. Pour que tu ne m'amailles pas. Après le J vient quoi? Le E, non? Oui. Ça conserve le Y, non? Oui. Très bien. Jésus aussi. Après le J vient quoi? Le E, non? Oui. Pourquoi ça ne conserve pas le Y ici? Pourquoi le J, E de Jésus devient I? Je veux que tu m'expliques ça. Vous avez fait comment pour quitter de J à I? C'est ma question. Déjà, on n'est pas basé sur la langue du français pour traduire
falsifié, c'est juste une question de phonétique. C'est comme par exemple, quand nous disons Mohamed, les Français ils disent Mahomet. Ils n'ont pas pris l'orthographe français, ensuite ils ont falsifié. Quand par exemple, les Africains disent Mbappé, le Français il dit Mbappé. C'est juste une question de prononciation. Ok, non, Elvis, Maintenant, attends. Maintenant, supposons que effectivement, au lieu de Issa, ils doivent écrire Yissa ou bien Yeshua. Ça prouve quoi? Je veux savoir. Où est la logique? Il faut rester serein. Je suis serein. Je ne suis pas là pour prendre beaucoup de théories. Moi, on vous montre en 2 minutes que l'islam, c'est l'abattoir. L'islam, c'est la poubelle. Je veux que tu m'expliques ça. Tu me racontes quoi là? Moi, je dis, je ne regarde pas l'équipe française ici là. On ne joue pas la poubelle. J'aimerais également intervenir par rapport à la pierre noire. Je dis ceci. Non, laisse pour la pierre noire. On a beaucoup les drones. On va vous fouetter. J'ai dit, hein. D'accord. J'ai dit. Logis là. Attends. Reste serein. Logis là. Son équivalent en arabe, c'est quoi? C'est Y, non? Non, pas forcément. Est-ce qu'il y a J en arabe? Non, il n'a qu'à donner un mot qui commence par J, dont l'équivalent c'est I. Donne-moi un mot qui commence par J, dont l'équivalent est I en arabe. Non, c'est ta théorie, c'est à toi de me montrer que 99%... Donne-moi un mot dont l'équivalent. Non, donne-moi un mot qui commence par J, qui a pour équivalent I. Comment ça? Je trouve pas, vas-y, explique. J'allais dire KO. Pourquoi? Parce que vous savez quoi? Moi, je t'explique pourquoi vous n'avez pas mis ici là, le Y. Je t'explique pourquoi. Parce qu'il y a de la puissance dans le nom. Le nom porte la puissance. La puissance réside dans le nom. Laisse-moi finir. Je t'explique, tu peux expliquer ça. Je t'explique maintenant pourquoi Allah et Mohamed ont dédié ça. Pour aller créer Issa qui n'a rien à voir. C'est parce que la puissance là réside dans le nom. Et on dit, devant le nom de Jésus, tout genou fléchit et toute langue confesse qu'il est Dieu. Donc, même le J là, le Y ici, est appelé Yeshua, n'est-ce pas, en arabe, ça sera Kao. Tu es d'accord avec moi que les chrétiens arabes n'appellent pas Jésus Issa, non? Non. Comment ça? Comment les chrétiens arabes appellent Jésus en arabe? Les chrétiens arabes? Oui. Je sais pas exactement comment. Yeshua. Je ne connais pas. Je peux également vous poser la question. À l'époque de Jésus, il s'appelait Jésus ou il s'appelait Yeshua? Non, j'ai dit, hein, est-ce que les chrétiens arabes appellent Jésus Issa? C'est ça ma question. Il s'appelle Yeshua. Est-ce que les chrétiens arabes là appellent Jésus Issa? Je ne les ai pas posé la question. Parce qu'ils parlent arabe comme toi, là. Ils parlent arabe. Oui. Les chrétiens arabes n'appellent pas Jésus Issa parce que c'est pas de l'arabe. Les chrétiens arabes, comment ils appellent Dieu? Kao. Les chrétiens arabes, comment ils appellent Dieu? Ils l'appellent Allah. Ils disent Yassou en arabe. Ils disent Yassou. Regarde. Et ils disent également Allah. Reste serein. Attends d'abord. Tu ne vas pas écouter. Alors, bouge-toi. Le seul qui n'est pas serein, c'est celui qui n'écoute pas. Attends d'abord, tu vas parler. Mute-toi. On va d'habitude sur la pierre noire. C'est fini. Il y a un peu le bruit chez toi. Mute-toi d'abord un peu. Mute-toi d'abord un peu, non? Ouais. Très bien. Vous voyez ici. Le J là, Jésus doit avoir le Y ici. Et là, on retrouve ici tous les Y. C'est-à-dire de la même façon que en français, ils ont une lettre en commun ici. C'est-à-dire le J. En arabe, ils auront une lettre en commun ici. Même si on va en anglais, ils auront une même lettre en commun ici. Même si on va, même dans une autre, traduit ça dans toutes les langues. S'ils ont une lettre en commun, même si c'est dans les langues vernaculaires là, ils doivent aussi avoir une lettre ici en commun. Ça c'est clair. Kao debout. Kao. Pourquoi les chrétiens arabes disent Yassou et non Issa? Delta. Mais déjà, le nom original c'est quoi? Je dis ceci, pourquoi les chrétiens arabes ne disent pas Issa, ils disent que Yassou? C'est ma question. Parce que le nom original de Jésus c'est Yahshua, c'est pas Jésus. C'est vous qui avez falsifié. Non, je dis hein. Frère, il s'appelait Yahshua. Il dit le nom original de Jésus c'est Yahshua, c'est nous qui avons falsifié. Et Issa là maintenant, Issa là bien. Maintenant Issa c'est quoi? Merci, voilà, c'est ça la bonne question. Le premier, lorsqu'il est né, il s'appelle comment? Yeshua. La génération après, les chrétiens, vous êtes venus. Au lieu d'appeler Yeshua, vous avez appelé Jésus. Pourquoi? Il dit quoi même? Yeshua, vous l'avez appelé Jésus. Tu dis quoi? Nous sommes venus. Nous avons rétabli les choses. Nous avons appelé Le premier quand il est né, quand tu es né là, ton nom c'était comment? Quand tu es né là, ton nom c'était quoi? Tu dis le premier quand il est né, quand tu es né là, ton nom c'était quoi? Delta. Tu racontes quoi? Maintenant, quelle est la génération qui va encore changer ton nom?
Non, ça, tu peux pas faire ça. Tu peux pas K.O. faire ça à de moi. Ça, c'est Je bon. date pas de 100 ans. Tu es KO. Reste là. Maintenant, je veux que tu m'expliques ça. C'est bien, hein? Franchement. Tu peux écouter ici. Dans une discussion, c'est une discussion à Non, deux. tu es à KO. C'est pas à Tu es à toi seul KO. de parler. Vraiment, Mais tu parles, non? stress. Tu ne parles pas là. Tiens, Vas-y. ma question ici là. Tu reconnais ça, non? Oui, Tu reconnais vas-y. ça, non? Oui. Pourquoi vous l'appelez la pierre noire? C'est ça ma question. Il faut bien écouter ma question. Oui. Non, je te laisse parler. Vas-y. Pourquoi vous l'appelez ça? D'accord, je t'explique. En fait, c'est un rituel. Le pèlerinage, lorsqu'on le fait, c'est pour respecter la tradition qu'Abraham avait fait. Et de ce que notre prophète nous a enseigné, Abraham avait fait plusieurs fois le tour de la Kaaba, c'est-à-dire 7 fois. Puis, c'est-à-dire tout le rituel là, c'est ce qu'on va répéter exactement. Maintenant, je sais ce qui vous intéresse le plus, c'est-à-dire le moment où on a embrassé la pierre. Et cette tradition vient du fait qu'on a une fois vu le prophète embrasser la pierre. Donc, il y en a un qui s'est approché, il a regardé la pierre, il a dit clairement, tu n'es pas mon Dieu. Je sais que tu n'es pas mon Dieu et tu ne peux rien faire contre moi. Si ce n'est pas le prophète qui t'avait embrassé un jour, je ne l'aurais jamais fait. Donc, je le fais juste pour respecter la tradition. Ajoutez à cela, Dieu dit que lorsqu'on fait le pèlerinage et qu'on touche la pierre noire, il ne dit pas embrasser. Embrasser, c'est juste les gens qui sont allés jusqu'à ce niveau. Mais rien que le fait de toucher la pierre, le jour du pèlerinage, il dit que le jour du jugement, la pierre elle-même, elle sera témoin face à tout le monde que telle personne est venue jusqu'au jour du pèlerinage jusqu'à me toucher. C'est juste pour avoir ce témoignage, le jour du jugement, que les gens ont touché la pierre. C'est bien, hein? C'est bon. Voilà. Ouais, j'ai dit ceci. Vous donnez bisous là. Vous donnez bisous au caillou, non? Pas tout le monde. Il dit pas tout le monde. Ah, imagine, nous sommes 3 millions de pèlerins. Si Ok, 3 millions doivent passer à un seul endroit, tu m'écoutes jusqu'à la fin. S'il te plaît, je t'en supplie. Tu as déjà parlé. Aie la sagesse de m'écouter. Tu as déjà parlé. Je ne suis pas là pour les conjonctures. Les dégâts, ça dépend. Je dis cela. C'est quoi leur but ici là? Leur but c'est quoi? Comme je te l'ai dit, c'est toucher la pierre ou bien embrasser la pierre de Ok, sorte que moi le jour du je jugement pense que tu soit embrasses. Moi je pense que tu témoin. embrasses. Ok, je pense que tu embrasses là. Quand vous Oui. embrassez la pierre noire là, Oui. est-ce qu'il y a un verset là où Allah vous a demandé d'embrasser la pierre? Tout comme il n'y a pas un verset qui dit aux chrétiens d'embrasser leur croix. Il n'y a pas. Qui te parle de la croix ici? On est contre ça. Ah, nous aussi, on n'est pas contre ça. Non, tu es à KO. J'ai dit ceci. Est-ce qu'il y a un verset ici? Nous, on est contre ce que tu dis Dans là. la sourate 16, Allah dit qu'il n'a rien omis. Je te pose une question. Est-ce qu'il y a un verset là où Allah vous demande de l'appeler la pierre? C'est ça ma question. Il ne faut pas me distraire. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Maintenant, pourquoi vous l'appelez la pierre? Parce que le prophète l'a fait. Bon, pourquoi le prophète l'a fait? Lui, il a dit qu'il fait ça. Oui, il l'a fait. Par respect pour la pierre noire et par respect pour tout ce qu'Abraham a fait. Abraham, c'est lui qui a posé la pierre. Avant, l'appelle la pierre noire. Abraham, il a posé juste la pierre. Il n'y Non, a aucune mention où C'est Abraham pas ça ma a question. embrassé la Est-ce pierre. qu'Abraham a l'appelé la pierre noire? Il n'y a aucune mention où Abraham a Très bien. Vous, embrassé la pierre. ok, vous le faites parce que le prophète l'a fait. Ok, donc on vous apporte. Exactement. Maintenant, le prophète là, lui, il le fait parce Oui. qu'il a dit qu'il fait ça. Non, il l'a fait par lui-même. Peut-être c'est Dieu qui lui a demandé de le faire ou pas. Là, est-ce que tu peux montrer un passage là où Allah, est-ce que tu peux montrer un passage là où Allah demande au prophète de l'appeler la pierre? Non, il n'y en a pas. Maintenant, lui, il a fait ça, qui l'a inspiré? Il l'a fait de lui-même. Je suppose. Pourquoi il fait de lui-même l'inspiration? Parce que lui, il est prophète d'Allah et non prophète de lui-même. Tout ce Oui, qu'il le fait, prophète c'est inspiré de Dieu. Très bien. Maintenant, quand il le fait de lui-même là, il soutient ça par quoi? Il soutient ça par quoi? C'est-à-dire, il soutient ça par quoi? Par quelle parole? Dieu lui a demandé de considérer la pierre noire par rapport à ce qu'Abraham a fait. Considérer la pierre noire, c'est avoir l'amour de la pierre noire, le respect de la pierre noire. Donc s'il va jusqu'à toucher ou embrasser, c'est toujours le respect de la pierre noire. S'il avait pris de la saleté et l'avait mis sur la pierre, là on lui aurait demandé pourquoi tu fais ça. Il aurait dit non, on l'aurait accusé de quoi que ce soit, mais il a embrassé. Ça ne veut pas dire qu'il est amoureux de la pierre, non. Ça ne veut pas dire qu'il veut coucher avec la pierre, non. Tu sais, avec ça, il n'y a pas une différence. Il n'y a pas une différence entre ça et les idolâtres. Ah bon? Donc vous vous considérez comme Oui. idolâtre en embrassant les statues de Jésus. Donc tu donnes bisous au caillou. Vous savez ça? C'est normal. Intéressant. On passe. Là, c'est Nous, vrai. on n'est pas. Écoute, frère Elvis, attends, je vais. Tu parles de choses, du statut de Jésus, de la croix. Nous, on est contre ça. Tu as compris, non? Nous, on est contre ça. Vous êtes pourquoi?
Faut pas nous distraire. On te dit qu'on est contre ça. Faut pas nous distraire. On te dit que nous, on est contre ça. On est contre ça. Bon, tu nous distrais. Ça, c'est quoi? Donc maintenant, par rapport à la tu pierre, t'éclaircis. c'est clair. Hein? Delta, ça, c'est Par rapport quoi? à la Delta, ça, pierre. c'est quoi? Delta, ça, c'est quoi? J'ai passé la pierre noire. Ça, c'est quoi? Nous, chez nous, on appelle ça course. Je ne sais pas comment vous l'appelez chez vous. Vous appelez ça, c'est le chapelet en français, non? Voilà, chapelet, exactement. Bien, bien. Oui. Vous priez avec ça, non? On l'utilise, mais ce n'est pas obligatoire. Par exemple, moi, je ne l'utilise pas. Ok, très bien. Les musulmans, Mais ils utilisent ça. si tu en as, tu peux l'utiliser. Les musulmans, ils utilisent ça, non? Comment? Les musulmans, ils utilisent ça, non? Oui, ils utilisent ça. Très bien. Excusez-moi, Là, je veux il y aura savoir. du bruit dans Là, 4 je veux- minutes. Je vais... Ouais, il faut couper. Tu vas répondre à ma question. Vous ne tenez sur rien. Vous ne tenez sur rien du tout. Musulmans, apprêtez-vous, hein. Vous allez monter ici un à un. Apprêtez-vous. Maintenant, on va commencer le vrai sujet. Vous allez nous expliquer pourquoi vous tuez les gens. Voilà, je suis là. Moi, je veux savoir, Oui. qui avant vous a utilisé le chapelet? Qui a? C'est Mohamed qui vous a montré la religion, non? Oui. Très bien. Est-ce que Mohamed a utilisé une fois le chapelet? Peut-être que non. Ok, maintenant, vous qui vous a inspiré d'utiliser ça? Les traditions, sûrement. Quelle tradition? Vous suivez la tradition d'Allah ou même votre tradition? C'est-à-dire, au fil des années, par exemple, à l'époque du prophète Mohammed, il n'y avait pas de moquette. Mais à l'heure d'aujourd'hui, dans toutes les mosquées, il y a des Il n'y a moquettes. pas de moquette. Il n'y a pas la soirée C'est un exemple, c'est un exemple. Non. À l'époque de Jésus, il n'y avait pas de banc dans les églises. La Aujourd'hui, Sourate 33 dit que vous avez en Mohammed un excellent modèle à suivre. Exactement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit suivre, on doit le suivre comme modèle. Tout ce qu'il a dit, Donc, tout ce tout qu'il ce a que fait, Mohammed, c'est bon. vous avez bien, tout ce qu'il a fait, vous dites, c'est ça, non? Oui. Bien, est-ce que Mohammed a utilisé le chapelet un jour? Il l'a pas utilisé et il l'a pas Maintenant, été. vous suivez, alors vous suivez qui quand vous utilisez ça? Parce que tu m'as Allah demande de suivre Mohammed. Mohammed n'a jamais utilisé ça. Maintenant, vous avez Oui. ça. Qui est votre garant? Qui est votre conducteur? Lui, le prophète. Tu as compris ce que j'ai dit? Oui, je t'explique pourquoi. J'ai dit ceci. Le Non, je prophète est t'explique votre pourquoi. modèle. Non, tu n'expliques rien, il faut écouter. Le prophète est votre modèle à suivre. Oui. Quand il va à gauche, tout le monde va à gauche. Quand il va à droite, tout le monde va à droite. Oui. Le prophète, tu confirmes avec moi que votre prophète n'a jamais utilisé le chapelet. Jamais du tout. Ah, Très tu as la bien. preuve? Tu as un verset là où Mohamed a utilisé le chapelet. Je t'ai dit que j'ai pas la preuve, je sais pas. Très bien. Donc, Peut-être on qu'il a retient utilisé, qu'il n'y a peut-être pas. Mais On toi, retient tu qu'il y as a la pas. preuve qu'il n'en a pas. Mohamed n'a jamais utilisé ça. Sûr et certain. Oui, Déjà la que c'est un preuve. faux prophète. S'il utilise encore, s'il prend encore ça, il sera encore Qu'est-ce faux. qui fait qu'il soit un peu prophète? Je veux savoir, il ne faut pas me distraire. Je veux savoir, vous qui vous êtes inspiré à utiliser ça, c'est ça ma question. Dans les habitudes, par exemple, je vais te donner le plus essentiel dans le fait d'utiliser le chapelet. Il est dit, par exemple, dans la tradition du prophète, juste après la prière, qu'on doit dire Subhanallah 33 fois, Alhamdulillah 33 fois, Allahu Akbar 33 fois, puis terminer par la ilaha. Il dit quoi? Va te reposer. Au repos. Au suivant. Voilà. Maintenant là, on va plaquer. On va passer aux choses sérieuses. Attendez, on va maintenant plaquer le thème ici. Il y a les frères qui veulent monter là-bas en bas. Attendez, je cherche.